Jour 20. Complot. Ce matin, téléphone arabe. Téléphone arabe. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds rongent 3 gros croutons. 3 gros rats gris. 3 gros rats gris font 3 gros trous ronds. Ronge 3 gros crotons. 3 gros rats gris font 3 gros trous ronds dans 3 gros croutons. Toi, il fallait que tu ailles voir qui? Je suis le dernier. C'est regardant. C'est quoi, Kiki? Je suis sûre qu'ils font ça pour me faire paranoïer. Lofter. Plusieurs rumeurs circulent à propos du téléphone arabe. Ces rumeurs sont vraies. Ceux qui ont joué sont les ballottés. Tous immunisés de l'autre côté. Alexandra est encore amusée, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils sont là en marre cette semaine-là. Hey, c'est encore la même chose cette semaine, c'est incroyable. Ouais. Encore une crise de balise. Ils ont On est même pas au balotage. Eux, ils doivent se sentir tellement forts, là, ils doivent dire qu'ils sont les winners et tout, là. Dans leur tête, en ce moment, ils doivent se dire « Oh, on les fracasse tous! » Mais c'est ça. Ouais, mais tant mieux s'ils se disent ça. Parce qu'ils vont avoir une méchante surprise tout à l'heure, eux autres. Matt, il faut tellement qu'on se tienne, toi et moi, là. Moi, je commence à avoir du fun. Moi aussi. Ah, cette semaine, ça va bien. Ça va bien. Je fesserais quelqu'un, je dis. Ouais, pas obligé de me suivre, là. Tu le sais que je suis fâché, là, c'est correct. Moi, non. Toi, quelqu'un dans le peur? Non. Ça fait 6 ans que j'ai fait une émission de télé-réalité qui s'appelle Love Story 1. Puis là, j'arrive ici, puis que même si j'étais un choix du public, le public me fait 3 semaines qu'il me met au balotage. Dans le fond, esti, moi, être en balotage jusqu'à fucking fin. That's it, là. Ça me donne même plus le goût d'être ici. Ouais, exactement. Ouais, c'est rough pour le moral, Tu là. sais, vraiment, là, 3 semaines Voyons de suite, donc, là. tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse Au de moins, tu plus? sais, donnez-moi un break, là. Moi, ça, je changerais pas ma personnalité pour plaire. Là. Non, moi non plus, c'est ça l'affaire. Je suis moi, vous m'aimez pas, ben tant pis. J'ai ça parce que nous autres, tu sais, c'est con, mais il faut jouer plus comme. Nous autres, t'es comme les. Pas les lopettes, là, mais là. On a de la misère à prendre position à cause de ça parce qu'on est tout le temps en balotage. Pourquoi? Parce qu'on est vrai? Voyons donc. Non, mais je veux dire. On veut rester nous-mêmes, mais on peut pas parler trop fort parce que c'est des votes internes, tu sais. Lofter, vous semblez tous oublier que Love Story est un jeu dur et imprévisible. C'est un petit rappel que je vous fais. Ce qui se passe cette semaine n'est pas nécessairement ce qui se passera la semaine prochaine. Christelle, tu es celle qui a eu le plus grand nombre d'infractions cette semaine. Lofter, regardez bien ceci. C'est moi aujourd'hui que j'ai fait mon doigt d'honneur à la caméra. J'étais comme, arrête de me suivre. Kevin Carl, Oui. aujourd'hui, tu as dépassé les limites. OK. Personne ne fait le doigt d'honneur au maître. Kevin Carl, cette semaine, je te prive de ton droit de vote et Christelle garde le sien. C'est encore mieux. Ben, moi, stressant. Lofter, vous pouvez disposer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Depuis 3 semaines, les mêmes lofters sont immunisés, ce qui affecte dangereusement le moral des ballottés. Question de remettre un peu de bonheur dans le loft, le maître leur a rappelé pourquoi ils se battent, la Maison Bonneville. Lofter, au salon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une maison là-bas, là, sur la TV.
célébrer le partenariat qui dure depuis 6 ans avec Love Story, les Industries Bonneville ont construit une maison spécialement pour les lofters. Les plans sont directement inspirés de ceux d'un loft. À suivre. De voir qu'est-ce que ça a l'air, ça permet de visualiser un peu le rêve que ça amène. Moi, j'ai toujours dit, puis dans le passé, si je gagne la maison, je vais sûrement la vendre, la faire construire et la revendre, mais celle-là, je voudrais la garder pour moi, c'est sûr. Cynthia, elle a toujours rêvé d'avoir un loft aussi avec un escalier en colimaçon, fait que ça me donne 2 fois plus envie de la gagner pour moi puis elle. Hey, check ça comment c'est divisé. En haut, c'est tout ouvert. En voyant la maison Bonneville, qui est maintenant un loft, je me suis dit à l'intérieur de moi, elle a donc bien été construite pour moi, puis ça va bien ici, j'ai envie de continuer. On dirait que ça m'a donné un autre coup de pouce pour aller de l'avant puis vouloir encore plus gagner parce que c'est vraiment une maison faite pour mes besoins, pour ce que j'ai envie. C'est la vision que j'avais d'une maison de rêve, tu sais. Ah, c'est beau! La chambre en haut, t'as ton petit balcon comme ça. Hey, c'est malade, hein? Je serais le gars le plus heureux du monde d'avoir cette maison-là. Là. Mais tu penses que ça me rend heureux d'être 3 semaines d'affilée au balotage? Fais-toi pas d'idée de chum, là. C'est ça que je me suis dit quand je l'ai vu à la maison, là. J'aurais aimé pas l'avoir pour vrai. Pourquoi? Je sais pas. Ça me fait de quoi de voir ça? J'avais comme l'impression que ils réalisent pas à quel point c'est gros, là. Pour moi, ça veut dire beaucoup, là, cette maison-là. Puis, je suis même pas capable de m'exprimer là, pour de faire comprendre à quel point cette maison-là veut dire gros pour moi. Puis, je sais pas, ça serait vraiment la Coupe Stanley des Love Story pour moi. Puis, c'est le dernier. Puis, moi, après cette là je prends ma retraite. J'accroche mon micro au lieu de mes patins. Une chose qui est sûre, c'est que je vais tout faire pour rajouter une clé sur mon trousseau. Hein. Après la pause, un feu qui rapproche. On ne pouvait pas savoir l'émotion qu'il peut avoir ici en regardant la maison. J'ai passé tellement proche la première fois. C'est une maison de rêve, ça, là. C'est exactement la maison que j'aurais voulu. Ça va être dur vraiment de pas la regarder à tous les jours puis me dire je la veux. Elle est à moi. Je peux pas l'imaginer dans les mains de personne d'autre. Là, je m'imagine les actions de tous les jours. Là. Moi qui passe la pelouse, moi qui me lève le matin, qui sort par le petit balcon, qui va prendre son petit déjeuner sur la terrasse l'été. Je m'imagine les enfants courir en avant. Je sais pas, il y a de quoi. J'ai le sentiment que c'est la maison, c'est ma maison. Je voudrais l'habiter toute ma vie. J'espère pas me tromper à cette heure, parce que la chute va être vertigineuse à la fin. Lofter, je vous offre une soirée autour du feu. On s'est tout assis autour du feu, puis on s'est conté des histoires en mangeant des saucisses guimauves, puis en prenant une petite bière, puis en ayant bien du fun. On a du plaisir, on boit de la bière, Bud Light, puis on se raconte des histoires drôles. Puis moi, j'étais à côté de Kevin, fait que c'est sûr que j'ai eu du fun parce que Kevin, il a toujours les histoires les plus drôles à nous raconter. Puis il y a une manière de la raconter qui nous fait rire aux larmes. Il n'y a pas juste Michel Barrette au Saint-Lac-Saint-Jean qui s'est conté une histoire, parce que Kevin Kyle était un bon conteur aussi. Puis là, on avait même pris mon char, puis on était parti avec la lettre pour aller mettre dans sa boîte à mal. On revient, le lendemain, on nous appelle en broyant. Mon chum m'invite au restaurant, il a trippé sur ma lettre. Non, d'accord. Mathieu, je l'ai vraiment trouvé drôle ce soir. Mon frère et mon chum étaient dans le coin de la boutique, ils sortent par la porte. Chaud raide habillé en clown dans le limité. Attends. Delphine est drôle quand elle raconte une histoire. Je l'ai trouvé bien drôle aussi parce que c'est fun, c'est quand le monde, ils sont capables de te mettre dans la situation un peu. Là. Il est là, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Il faut que j'arrive pendant mes vacances! Non, il commence à capoter. Je dis, OK, calme-toi, je te rappelle dans pas longtemps, OK? Là, je raccroche! Hugues aussi, s'est bien raconté des histoires.
Je me rappelle qu'à un moment, on avait pogné un, on était tous de notre shape, on avait une chambre qui était plus de la shape avec Kevin, puis on avait pris un rouleau de duct tape, puis on l'avait tapé sur la lumière du village en bobette. Pour vrai, j'aime vraiment ma soirée. Je me sens comme... je retombe en adolescence. Là. Je me sens comme autour d'un feu en arrière de chez mes parents avec mes 5-6 amis de gars. Il y a personne à soir qui a parlé de stratégie puis de tout, fait que c'était bien le fun parce qu'on a appris à se connaître un peu plus. Juste le fait d'être juste plus rapproché autour du feu, tu sais, il y a la chaleur, puis moi, je pense que on devrait en faire une par semaine parce que ça nous aide pas mal à oublier les chicanes, puis le stress du loft. J'ai eu une discussion hier avec Sébastien. Je suis revenu sur l'événement du vidéo de Geneviève, le vidéo d'adieu de Geneviève. Fait que Matt, c'est toi que je vise. Je parle plus fort que toi, ça t'énerve. Donc regarde, c'est beau, tu vas avoir toute l'attention maintenant pour toi. Ça, c'était son show. Lofteuse, lofteur. Ouais, mais ça, c'était son dernier cri. Là. Ça, c'est Ouais, comme, mais regarde, t'as-tu une dernière volonté avant de mourir? Là? C'était ça, là. Ben oui, mais c'était complètement gratuit. Tu sais, Jen, si t'as eu une enfance pas facile, c'est pas le problème à personne ici, OK? Cheap shot, mais... Quoi? Cheap shot. Pourquoi? Si j'ai pas là mon opinion? T'as le droit à ton opinion, j'ai le droit à la J'ai mienne. pas raison. J'ai cheap shot pareil. C'est moi ou c'est elle qui a été cheap shot, Seb? Moi, ça, je suis d'accord. Regarde, moi, je parlerai pas du speech à Geneviève. Moi, j'ai trouvé que son speech était ordinaire. Mais je vais t'expliquer. Il est ordinaire. Avoue-le qu'il est ordinaire. Il est ordinaire. Mais là, je te jure que le cheap shot venait de là. C'est que justement, mettons que t'aurais fessé sa lofteuse, il aurait fait, ben écoute, elle l'a cherché, elle a fait un speech, fine. Moi, c'est les commentaires que tu dis, tu sais, je sais que ça n'a pas bien été dans ton enfance, puis les affaires, va te faire soigner. Ce que j'ai dit, c'est va chercher de l'aide. Ouais, mais tu sais, quelque part, c'était quand même. Puis c'était sincère. Oui, c'était à la personne. Ben, c'est ça. Mais moi, c'était sincère envers la personne. Ben oui. C'était Jen. Va chercher de l'aide, ma belle. Mais parce que ça va pas bien, Jen. C'était plus pour prouver à Sébastien que je suis capable de rester calme, je suis capable de marquer des points, même si je ne hausse pas la voix. Puis, ça a super bien été. Au moins, on s'est expliqué là-dessus. Oui. Puis, calmement. Après la pause, stratégie de ballottage. Christelle, si elle voit qu'elle est en danger, elle fait « OK, je vais aller avec vous autres. » Je suis allé me coucher dans mon ancien lit, en fait, dans l'autre chambre. Même s'il y a certaines personnes autour que je ne porte peut-être pas dans mon cœur à 100%. Vous êtes dans le beau programme, bon matin, bon vendredi. Ça me semble être une belle journée, en tout cas, qui commence. Il y a des belles lueurs de soleil dont on vous parle en direct dans nos beaux studios à la Place Youville. C'est PY au micro. On pourrait peut-être commencer par se taper un petit tour de table, survoler ensemble l'actualité de ce vendredi, Geneviève. Ben, en gros, ce qui retient l'attention, on va mettre tout à l'heure, on en parlera en détail. La police a dressé hier le bilan final de l'opération qui a été plus tôt cette semaine. Ben, la logique a jusqu'ici été respectée. Le Canadien a perdu le premier match de la série face aux Bruins hier. Merci, vous êtes dans le beau programme sur Énergie. Partout. Still believe, man. Ouais, mais contre Boston, oui. La première. Ça me tente pas de me lever. je pense que présentement, ça serait fini. Nous autres, on est déjà fini. Actuellement, je pense que c'est ce qui le ferait le plus mal parce qu'ils s'y attendent. Je pense qu'ils s'attendent vraiment à ce que ça soit signé. Ah, ils s'entendent pas, je m'en colle dessus. C'est elle qui doit sortir. Simi, elle va rester du bord à Delphine. Christelle, si elle voit qu'elle est en danger, elle fait « OK, je vais aller avec vous autres », tu sais. C'est ça, puis si on est poigné, si on est pas naïf. Je te jure. De toute façon, au niveau, genre, j'aime pas plus Christelle que Simi. OK. De toute façon. OK, regarde. Fait que là, présentement, s'il arrive un twist ou quelque chose, on s'en est sur Simi. Là? Ouais. OK, puis on en rejoint dimanche s'il n'y a pas eu de changement. On s'entend là-dessus, parfait. T'as-tu su un petit peu plus de choses, toi, sur leur vie? Ils veulent qui? Ils veulent voir partir qui? Eux veulent mettre soit Simi ou Christelle. Eux pensent que vous allez tous voter Hugues. Pour essayer de... Ça servira à rien. Ben, créer une égalité, oui. Vous faire quoi après? Eh bien, justement, on sait pas, donc pourquoi on tente pas le coup? On n'a rien à perdre de toute façon. Si c'est ça, si c'est pas ça, il y en a une de vous qui s'en va. Alors pourquoi on n'essaierait pas une solution qu'on connaît pas?
Hier, elle dit, toi, est-ce que tu vas préconduire? Es-tu malade?